maraudeurs et Mandla ont repéré la même petite antilope. Mandla, forte de son expérience avec la lionne Tamu, a appris à les craindre. Elle va devoir redoubler de précautions pour chasser l'antilope à l'insu de ces lions qu'elle ne connaît pas. L'occasion est trop belle. La proie est proche. Le risque vaut la peine. Il faut agir vite avant que le bruit n'attire les maraudeurs. Mandla s'énerve. Va-t-elle une fois de plus laisser tomber sa proie ? Sa prise atterrit sur une branche. C'est le signal de l'assaut. Une lionne réussit à s'emparer du butin que les autres lions lui disputent. L'antilope passe de l'un à l'autre et est finalement déchiquetée. La nature a repris ses droits. Entre lion et léopard, c'est une guerre éternelle. L'amitié de Mandla et Tamu restera comme une parenthèse, une exception imposée à la nature par l'intervention bienveillante de l'homme. Que sont devenus Mandla et Tamu? Quelques mois plus tard, les phares de la voiture capturent subrepticement l'image de Tamu. Elle a une nouvelle portée. Elle a toujours son caractère nonchalant, mais garde un œil vigilant sur ses rejetons. Son mâle l'accompagne. Un jour, peut-être, deviendra-t-elle la matriarche d'un clan imposant. Après la saison des pluies, la savane brûlée reprend ses couleurs. Mandla réapparaît. Son amitié pour la lionne appartient au passé.
Le présent est sa victoire. Hier, elle échangeait de l'affection avec la lionne. Aujourd'hui, elle la donne à ses petits. Son mâle est parti dès qu'il l'a fécondé, comme cela se passe chez les léopards. Aujourd'hui, entourée de ses rejetons, Manla est devenue un léopard comme les autres. Dans un an, quand ses petits seront adultes, elle deviendra solitaire et secrète, comme l'exige la loi de la savane.